Ainsi donc, on va aller à Nota. Qu'est-ce qu'on peut dire? Dans les interfaces, avec l'héritage multiple, avec l'héritage multiple, de type, en parenthèse entre state, jusqu'à les interfaces, les méthodes sont abstraites, les interfaces sont par essence. Donc, maintenant les méthodes de purement abstraites pour le comportement, méthode par défaut, méthode par défaut, introduit plus tard, plusieurs combinaisons, peuvent exister si c'est avec les mots-clés, plusieurs combinaisons si c'est avec les mots-clés, extends, étendre, héritage et implements, implémenter. CTRL G aussi là. On ignore et tout. Voilà. Ensuite, alors, une classe peut hériter. Une classe peut hériter d'une classe et implémenter une ou plusieurs interfaces tandis qu'une interface peut hériter d'une plusieurs interfaces. C'est pourquoi les méthodes abstraites seront forcément implémentées et redéfinies par l'objet qui implémente tandis que
les méthodes par défaut, les méthodes par défaut. Tandis que les méthodes par défaut, peuvent ne pas être implémentées expressément, peuvent ne pas être expressément pour être définies, mais à l'exécution par la classe main, à l'exécution par la classe main qui teste, par la classe main qui teste les objets, la classe main qui teste les objets implémentés. Cette dernière, c'est-à-dire la méthode par défaut, s'affichera. Cette dernière s'affichera directement. Depuis l'interface implémentée. Donc, on va dire encore. En somme, une interface peut hériter d'une interface, d'une ou plusieurs interfaces, mais ne peut implémenter, mais ne peut implémenter une interface du département, mais ne peut n'implémenter une et il peut non plus, elle ne peut pas non plus, elle ne peut pas non plus hériter d'une classe. On va donc ainsi, on va donc continuer avec les interfaces locales, dans le cadre des tâches. On va continuer avec les interfaces locales dans le cadre de puis ensuite avec l'héritage des méthodes statiques. L'héritage des méthodes statiques. L'héritage des méthodes statiques. Les méthodes statiques sont des méthodes déclarées statiques. Donc ici par exemple pour voir une interface
avec les héritages, on a créé ici une interface. Maintenant, cette interface, on a dit que une interface peut hériter d'une autre interface, mais ne peut pas en implémenter. Donc ici, nous avons ici une interface qui hérite, ici, et une interface qui hérite par exemple d'une autre interface. Donc on a la preuve que une interface peut hériter donc d'une autre interface, d'une ou plusieurs interfaces, mais ne peut en implémenter une. Donc ici, dans cette interface qui hérite d'une autre interface, on va prendre celle-ci pour l'implémenter, pour voir ce que cela va nous donner. Donc on fait appel au mot-clé implements, pour Java. Voilà, déjà écrit ne nous présente rien dans ce sens. Donc implements, par exemple pour Java 81, qui est l'interface, qui est cette interface ici, Java 81, que nous implémentons ici, et le compilateur ou Java ou Eclipse nous dit erreur de syntaxe, et ici en nous précisant que c'est extens, c'est-à-dire seul l'héritage est possible avec entre une interface et une autre qui veut être une interface. Donc ça ne marchera pas. Donc ici, qu'est-ce qu'on met? Extends, et ça change. Ensuite, avec toujours ensuite pour l'héritage classe, pour l'héritage classe, qu'est-ce qu'on va chercher? Une classe ici. Donc public class qui implémente. Maintenant on va voir si notre interface hérite d'une classe. J'en doute. Pour Java 82 qu'on va étendre ici, instance, on change le nom par 2, et on voit que Java nous dit le type Java ne peut pas être une super interface de Java 84. Donc on voit déjà la supériorité, un peu la supériorité entre les objets, parce que ici interface ne peut pas importer, donc ne peut pas hériter d'un plus petit. Donc interface, une super interface doit être une interface. Donc ici l'interface n'hérite que d'une interface, ne peut hériter que d'une interface et non d'une classe.